Bienvenue les cancers pour ces énergies sentimentales de novembre. On va regarder avec le Light Seers Tarot les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Ça va être un tirage relationnel, ça va donc sous-entendre qu'il y a quelqu'un face à vous, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie, ou quelqu'un qui arrive pour vous sur ce mois de novembre. Ça va rester un tirage général, les cancers, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui fait écho pour vous, vous laissez le reste de côté, allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus de détails. Je pars, si possible, d'une page vierge. Et ensuite, bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer mes conditions de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? En notre deck, on a un 8 de denier ici, avec le tarot. Le 8 de denier, c'est une carte qui nous parle plutôt d'activité, de travail, d'être concentré en fait sur quelque chose, sur une tâche, sur un projet. On est en train un petit peu de faire l'inventaire avec le 8 de denier de tout ce qu'on a à notre disposition pour pouvoir réaliser ce que l'on veut. Alors le 8 de denier va peut-être nous parler d'une relation de travail qui se passe dans le cadre professionnel, pourquoi pas. Et c'est une carte qui peut nous dire également que votre domaine de priorité ce mois-ci, c'est ça, c'est le travail, c'est les activités, c'est de faire quelque chose, d'être concentré sur quelque chose de très pratico-pratique, hein, avec le 8 de denier. Donc peut-être que vous travaillez en couple. Bon, on va voir un petit peu comment le tirage ressort. Alors, votre énergie, la 10 d'épée, l'énergie de l'autre, la 10 de bâton, le page de coupe en énergie pour la relation. Ce que vous voulez, c'est un page de bâton. Ce que l'autre va vous apporter, c'est l'impératrice. Ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est le 9 de coupe. Le conseil, c'est l'as de bâton. Et on sort avec le 2 d'épée. Eh bien, écoutez, 2-10, un as, 2 pages, on est à un cap ici que vous franchissez pour moi, les cancers, sur ce mois de novembre. Pour commencer, vous êtes, vous, dans l'énergie de la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est une carte qui va nous parler symboliquement de fin d'étape, de fin de cycle, comme le 10 de bâton qui est juste en face. C'est pour ça que je dis, pour moi, vous êtes un peu à un moment charnière dans cette relation ou dans cette nouvelle relation, parce qu'on a quand même un page de coupe. Soit il y a un renouveau qui souffle pour vous dans ce lien, soit c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Le 10 d'épée, en tout cas, va symboliser une forme de difficulté, d'épreuve que vous avez traversée. Alors, sur ce tarot-là, il est plutôt joliment illustré, hein, c'est plutôt un nouveau jour qui se lève, il est assez lumineux ce 10 d'épée. Il faut savoir que si vous connaissez un petit peu les cartes, dans les autres tarots, il est souvent symbolisé par 10 épées plantées dans le dos avec une mare de sang, et voilà, on est à terre. Donc, c'est une carte qui nous parle avec les épées de difficulté, de souffrance. D'accord? Mais la bonne nouvelle avec le 10 d'épée, c'est qu'effectivement, on arrive au bout de cette souffrance. Et un nouveau jour peut enfin se lever. C'est une carte symboliquement de fin, de mort, pour, évidemment, une renaissance. D'accord? C'est-à-dire qu'avec ce 10 d'épée, on dépasse une difficulté, on dépasse peut-être une période très compliquée dans une relation. D'accord? Ça peut être un deuil que vous êtes en train de faire d'une autre relation, et comme je le disais avec ce page de coupe qui symbolise la relation, eh bien une nouvelle rencontre qui vient justement apporter un petit peu de lumière, apporter un petit peu de légèreté, apporter un petit peu de renouveau dans vos énergies. Mais ça peut être bien évidemment avec votre partenaire où vous avez traversé pour des raisons X ou Y des difficultés qui vous ont mis à mal, qui vous ont mis dans la souffrance, qui ont été pénibles à traverser. Et là, et ben voilà, sur ce mois de novembre, on en voit enfin
le bout et on peut se permettre du coup de regarder l'avenir avec un œil un petit peu plus éclairé. Alors, comme je le disais, face à vous, on a un 10 de bâton. Donc ça veut dire que face à vous, vous avez aussi quelqu'un qui est en fin de cycle, qui arrive au bout de quelque chose, au bout d'une situation qui a été pesante. Le 10 de bâton, c'est la carte du fardeau, c'est la carte des responsabilités, c'est la carte de la fatigue, du burn-out. Donc je dirais que vous êtes tous les deux un petit peu arrivés au bout du bout, d'accord? Alors vous êtes synchro hein, dans les énergies, vous êtes, voilà, vous avez eu votre dose, vous avez pas mal trimé pour des raisons qui sont similaires ou pour d'autres raisons qui vous sont propres. En tout cas, avec la 10 de bâton, on a quelqu'un qui peut avoir eu à assumer beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités, peut-être beaucoup de travail, et qui peut ressortir de tout ça avec une certaine forme d'épuisement, de fatigue et voilà, le besoin de lâcher justement un peu tous ces bagages-là qu'elle transporte, cette jeune fille. Elle a probablement pas besoin de tout ça pour son voyage. Donc il va s'agir ici de s'alléger. La bonne nouvelle avec le page de coupe, c'est que ça s'allège. Regardez comme ses pieds ne touchent plus terre. On vole, on reprend de la hauteur, on se permet de nouveau à rêver, à se connecter à nos émotions, à accepter effectivement encore une fois cette histoire de renouveau, ok? Ça peut être les premiers émois d'une histoire, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, comme je le disais, et qui vient apporter cette lumière qu'il vous manquait et vous sortir d'une passe difficile et réciproquement, d'accord? Mais évidemment, si vous êtes en lien et que c'est une relation déjà existante, eh bien, je dirais que voilà, vous avez traversé une épreuve commune ou vos épreuves respectives, et là, on a envie de se sentir un petit peu plus léger avec le page de coupe. C'est une carte de flirt, c'est une carte de romantisme, c'est une carte d'ouverture de cœur, c'est une carte qui nous dit que voilà, on se sent beaucoup plus léger ici. Ok? Et ce que vous voulez, vous, c'est le page de bâton. C'est de l'aventure, c'est de la folie, c'est de nouvelles expériences. Il se peut parfaitement que ce soit quelque chose de nouveau, hein, ici, avec ces deux pages et cet as de bâton, encore une fois, mais ce page de bâton, il veut, euh, il veut du fun. Il veut plus prendre la tête, il veut profiter, il veut s'amuser, il veut flirter, il veut draguer, vous voyez, il est dans une position d'amusement, de jeu, de plaisir, de passion, de nouvelle dynamique. Donc là, il y a vraiment une nouvelle énergie qui se met en place pour vous, les cancers, sur ce mois de novembre. Alors, ce qui est très bien, c'est que l'autre, ce qu'il a à vous apporter, c'est l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est très bienveillant. C'est une énergie d'amour, c'est une énergie très féminine axée vers le soin de soi et le soin des autres, puisque l'impératrice, c'est la mère dans le tarot, c'est celle qui porte les projets, c'est celle qui porte la graine qui permet justement de développer notre abondance. Donc vous avez quelqu'un ici, face à vous, qui est prêt à vous soutenir, qui est prêt à construire, qui est prêt à s'engager, qui est prêt à aimer, je dirais, tout simplement. Ok? Donc, on a vraiment un nouvel élan ici qui se présente pour vous, et je pense que ce qui va vous... ce que vous allez devoir dépasser ici avec ce 9 de coupe, c'est de définir justement peut-être, d'accepter, je dirais ça comme ça, d'accepter ce que la vie va vous proposer. D'accepter de saisir ici ce nouveau bonheur, cette nouvelle énergie qui rentre dans votre vie, de l'accueillir à bras ouverts et de vous faire plaisir, quoi, en gros, les cancers, ok? Le 9 de coupe, c'est vraiment une carte de souhait réalisé, mais vous pourriez presque ne pas y croire, vous pourriez presque douter, rester un peu incertain, incertaine face à la situation. Euh, ne pas être sûr
que c'est bien ce que vous voulez, que c'est bien ce que vous désirez, que ça correspond bien à vos besoins, etc., etc. Le 9 de coupe, regardez comme cette carte, elle s'ouvre, elle rayonne, elle va vers l'explosion des sentiments. Donc il y a pour moi un grand bonheur là ici, une belle possibilité qui s'ouvre à vous sur ce mois de novembre qui peut vous permettre de tourner une page compliquée de votre vie sentimentale. Eh bien, va falloir y aller et c'est le conseil. As de bâton, go, c'est le go dans le tarot, l'as de bâton. C'est le feu, l'étincelle qui s'allume, l'énergie qui revient, le, 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 le feu intérieur qui s'éveille, d'accord? Et l'as de bâton en conseil, il vous dit, mais foncez, allez-y, toutes les portes sont ouvertes pour vivre ce renouveau, pour atteindre ce bonheur que vous souhaitez, pour matérialiser ce souhait, ce rêve, cette aspiration que vous avez. Donc, il ne vous reste plus qu'à agir, à prendre peut-être les initiatives ici, d'accord? Pour que les choses puissent avancer, pour faire ce premier pas dans cette nouvelle direction et profiter, encore une fois, de ce que la vie va avoir à vous apporter. Parce que l'as de bâton, c'est vraiment la découverte d'une envie, d'une passion. Comme je le disais, c'est l'étincelle qui s'allume. Hein. Voilà, ça peut être un coup de foudre, hein, l'as de bâton. Et c'est vraiment pour moi le coup d'envoi à quelque chose qui peut se développer avec derrière une promesse de plaisir, une promesse de succès. Donc, on vous dit, mais vous avez trouvé là ce qui correspond à vos désirs. Maintenant, il va falloir avoir le courage d'y aller, de se mettre à agir, d'avoir la motivation pour pouvoir justement partir en mode un petit peu conquête et se lancer avec passion dans les choses. Donc c'est une opportunité là qui se présente pour vous de poursuivre vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous fait envie tout simplement, hein, qui vient encore une fois rallumer le feu. 2 d'épée en sortie de tirage. 2 d'épée, comme je le disais, vous pourriez être indécis. Il y a des décisions à prendre ici et vous pouvez être un petit peu dans la dualité. Le 2 d'épée, il va nous parler de choix difficiles, d'hésitation du coup, parce que on se fait prendre par notre mental, peut-être qu'on se fait prendre un petit peu encore par ces épées là qui viennent nous tirailler, ces souffrances qu'on a pu traverser, ces échecs qu'on a pu vivre, et du coup ces petits corbeaux ils viennent un petit peu, vous voyez, nous grignoter, nous crier dans les oreilles, et on ne sait plus trop comment cerner la situation avec le plus de vérité, le plus de neutralité possible. Donc le 2 d'épée invite à une prise de décision, invite à une forme de vérité, invite à saisir la situation, à prendre la situation en main, à crever l'abcès, si en gros il y a un abcès à crever, en tout cas à, à agir et à réfléchir de manière posée, sans se laisser déranger ici par nos idées négatives, par ce qui a pu être une souffrance à un moment donné, parce que là, j'ai l'impression qu'on vous ouvre grand une porte, les cancers, sur ce mois de novembre. Donc, il va falloir franchir le pas de la porte. Il va falloir aller de l'avant pour pouvoir profiter de cette opportunité. Donc, ne restez pas peut-être trop longtemps dans l'hésitation. Vous avez des décisions à prendre, vous avez des choix peut-être à faire, le choix d'y aller, de ne pas y aller, peut-être un choix à faire ici, pourquoi pas pour certains entre 2 personnes, mais c'est pas forcément ce qui me serait venu en premier lieu par rapport à ce tirage, et ce sera évidemment pas le cas pour tout le monde. En tout cas, le 2 d'épée nous invite à la réflexion, soit, mais aussi à la décision et à regarder la situation telle qu'elle est et à ne pas rester trop longtemps dans l'hésitation. Donc une très belle en tout cas opportunité, soit de raviver le feu dans une relation qui s'était peut-être un peu éteinte et qui a traversé une période un peu compliquée, soit d'allumer le feu par rapport à une relation ici nouvelle qui rentre dans votre vie.
N'hésitez pas à me dire, à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à me laisser un petit mot, pour me dire un peu comment tout ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite.